On a f de x est égal à ln x moins 1, facteur de 3 moins x. Vous demandez nous pour nous étudier les variations de f et tracer la courbe. Premièrement, pour étudier variation de f là, ça n'a fait premièrement, il faut calculer la dérivée première de la fonction. Après avoir calculé la dérivée première de la fonction, on va annuler la dérivée première. Après avoir annulé la dérivée première, on va dresser les tableaux de la dérivée première. Ok? Maintenant, allons-nous. Maintenant, on a une fonction logarithme. Cette fonction est présente sous la forme de ln u par v. Ok? Si on a f de x, représente sous la forme de ln u par v. Pour trouver sa dérivée première, la dérivée première de cette fonction, c'est u' sur u plus v' sur v. Mais maintenant, on a ici u représente x moins 1. U' est égal, sa dérivée première de x, c'est nous prenons constante, nous prenons coefficient qui c'est 1. Dérivée de moins 1, dérivée de réel est toujours bon 0. Ça, maintenant, ça nous donne 1. Si on a v est égal à 3 moins x, sa dérivée première est égale à moins 1. Maintenant, on va remplacer. On va dire f' de x est égal à u' sur u, c'est 1 sur x moins 1 plus v'. V' est égal à c moins 1 sur v, c'est 3 moins x. Amen. De nos communs, x moins 1 facteur de 3 moins x. On dit x moins 1 facteur de 3 moins x divisé par x moins 1, ça nous donne 3 moins x. X moins 1 facteur de 3 moins x, ça nous donne x moins 1. Nous gagnons ce plus, parenthèse moins 1, facteur de x moins 1. Maintenant, on a f' de x est égal 3 moins x plus moins 1 par x, ça nous donne moins x. Moins 1 par moins 1, ça nous donne plus 1. Sur x moins 1, facteur de 3 moins x. On a f' de x égale, c'est moins x, ça nous donne moins 2x. 3 plus 1, ça nous donne 3 plus 1, ça nous donne plus 4. Sur x moins 1, facteur de 3 moins x. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler la dérivée première. On va dire f' de x égale à 0. Maintenant, on a moins 2x plus 4 sur x moins 1 facteur de 3 moins x égale à 0. Aujourd'hui encore, on a moins 2x plus 4 égale à 0. Moins 2x égale à moins 4. Cela implique que x est égal à c égale à 2. On va dresser le tableau de la dérivée première. On a x 1, 3. Pas oublier le domaine de définition de cette fonction, c'est défini de ce domaine de définition, c'est 1 à 3. Maintenant, on a ici, on a moins 2x plus 4. Il est annulé pour quelle valeur? Il est annulé pour 2. On met un 0 ici, signe de a moins. À droite, m'a bien moins, à gauche, m'a bien signe contraire. Et ma fonction m'a sorti ici de un intervalle 1 à 2, il croissant. De intervalle 2 à 3, il 2 croissant. Maintenant, si on interprète un intervalle de pour x appartient à l'intervalle 1, 2, la fonction est croissante. Pour x appartient à l'intervalle 2, 3, la fonction est décroissante. Maintenant, puisque la dérivée première s'annule, on va calculer l'extrémum. Quand je parle de l'extrémum, on parle de l'ordonnée du sommet. Mais pour trouver l'ordonnée du sommet, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on connaît la valeur qui annule la dérivée première, c'est la valeur de 2. Pour trouver l'ordonnée, on va dans la fonction, on va remplacer x par 2. Ok? Maintenant, ici, on dit calcul l'extrémum. Calcul l'extrémum. Pour x égale à 2, on va remplacer x par 2 dans la fonction. On a f2 de égal à c ln facteur de
2 moins 1, facteur de 3 moins 2. F de 2 égale ln. 2 moins 1 donne 1. 1 par 1, ça donne 1. Ça vous donne ln 1. F de 2 est égal à ln 1. Comme ln 1 est égal à 0, f de 2 est égal à 0. Ok? Ici, on va dire maintenant, et le sommet est, c'est la valeur qui annule la degré première, c'est abscisse sommet qui c'est 2. Et puis ici, 0, c'est l'ordonnée sommaire. Voici le sommet. Maintenant, et dans une prochaine, dans une autre vidéo, nous allons montrer comment nous sommes capables de déterminer et point sur les axes. Quand je parle de point sur les axes, c'est intersection avec les axes des coordonnées. Ça veut dire, c'est qui côté coupe la poêle couper. Est-ce que coupe la poêle couper l'axe des abscisses là ou est-ce qu'il a coupé l'axe des ordonnées? Ok, merci.